c'est une formation qui est basée à 100% sur la pratique. Elle se passe directement dans un casino à Bruxelles. Alors, on va regarder des images Stagiaire, oui. de stagiaires. Voilà, c'est des anciens stagiaires à toi. Je suppose que tu vois Oui. les images. Est-ce que tu peux un peu nous les commenter voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font des simples réparations, ils vérifient des switches, ils vérifient des câblages, tout simplement parce que je pense que là, des lampes étaient éteintes. Donc, on vérifie les câblages des lampes, des machines à sous. Il y a énormément de lampes sur une machine à sous. Et on a la chance, dans ce casino de Bruxelles que vous voyez en film, de pouvoir travailler jusqu'à midi, étant donné que la salle n'ouvre qu'à midi au public. Donc, on a toute la matinée où on peut travailler sur les machines, faire tous les tests sur l'ensemble des machines du parc, vérifier les câblages, vérifier les petites pannes, vérifier si un écran ne s'est pas éteint, et on va le réparer. Donc, beaucoup de réparations d'écran, de switch, de mini-screen, qui sont des petits écrans pour le public, pour qu'ils puissent suivre ces transactions. Donc, vous voyez là, c'est des réparations de lampes là, qu'ils sont en train d'effectuer, effectivement. Donc effectivement, donc là, c'est le technicien de machine à sous du casino de Bruxelles qui leur a donné Oui. cette mission. Donc il leur a expliqué comment faire. Puis voilà, toi, ton rôle aussi, c'est de superviser, de les suivre. Voilà, il y a plus de 400 machines sur le parc des machines à sous. Et on est en situation réelle, les mains dans les machines à sous tous les jours de 7h à midi. Alors évidemment, on est encadré, hein, on n'est pas en liberté. Mais voilà, donc le technicien va donner ses directives, montre sur nous deux machines, puis après les stagiaires vont expliquer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils participent pleinement, par exemple, à réparer les pannes des machines à sous également. Complètement. Ils réparent beaucoup de pannes et ils ont l'avantage de travailler avec un technicien très compétent qui leur apprend même des pannes qu'ils ne verront même peut-être pas en France parce que la loi française ne permet pas, comme en Belgique, au moins pour certains métiers, de réparer certaines pannes. C'est 10 à 12 semaines de formation, c'est 10 semaines pour les assistants clientèle, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun et après, ils vont un peu moins loin. Oui. Au niveau technique, explique-nous voilà, ce tronc commun, qu'est-ce qu'on fait pendant les 6 semaines de formation? La formation, déjà, à la base, elle est très technique pour connaître la machine à sous, savoir son fonctionnement. Donc, apprendre tout d'abord le fonctionnement d'une machine à sous, la comptabilité d'une machine à sous, parce qu'on va aussi suivre un petit peu les compteurs. On peut avoir un métier de contrôleur masse, c'est-à-dire vérifier la comptabilité d'une machine. Ensuite, c'est de réparer les pannes, évidemment. Donc, c'est très technique. Les pannes de premier niveau pour les assistants qui font la formation sur 10 semaines et des pannes beaucoup plus importantes pour les techniciens qui vont aller jusqu'à 12 semaines et qui vont travailler sur site pendant 2 semaines totalement dans la salle des machines à sous sur une journée complète. Donc ça, c'est un plus pour eux et ils vont réparer des pannes bien plus compliquées, bien plus techniques que celles des assistants clientèle. Donc, comme pour le métier de croupier, c'est des formations qui sont basées à 100% sur la pratique. Donc, même chose que pour les croupiers, c'est-à-dire que c'est le stagiaire qui est acteur de la formation. On va travailler à la fois sur la technique et sur le comportement. Voilà, c'est un de tes rôles aussi très important, également de les suivre, puisqu'il y a des stages pratiques. Et voilà, le métier de technicien de machine à sous, lui, a un diplôme de niveau 3. Donc, ça équivaut à Bac+2 donc pour les techniciens.